Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc cette fois-ci, on est donc pour... donc cette fois-ci, on est reparti pour la série Hardcore dans le Nether. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits trucs de nouveau. Tout simplement parce que je suis allé farmer hors caméra. Alors pour tous ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver dans la description un lien vers tout simplement la vidéo, enfin du moins la vidéo, vers les plusieurs vidéos, donc les plusieurs fois où j'ai fait les échanges avec les piglins et où j'ai farmé bien évidemment aussi, hein. Donc j'ai pas tout le temps record, cependant j'ai quand même record assez de footage je pense pour prouver qu'il n'y a pas eu de triche dans le lot. Enfin bref, donc du coup vous pourrez retrouver dans la description le lien vers cette vidéo. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de changements, pas mal de changements, pas mal de farms. Donc là déjà on a récupéré pas mal de choses là-dedans, bon ça c'est qu'un détail. Ce qui est important c'est là. Donc là cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement la dernière fois donc, donc là, tout simplement, donc la vraie différence se trouve tout simplement là dans ce coffre-là. Donc là, on a énormément plus de stuff. Donc là déjà, on a donc toujours nos lits, la même quantité, voire peut-être un petit peu plus de souvenirs. Un chouette de plus, je crois. Et ici, on a de la laine. Comme ça, au moins, c'est tout simplement pour faire des lits supplémentaires. On a également plus de respawn encore, donc c'est encore mieux parce que du coup, ça peut nous permettre donc de faire exploser forcément du coup l'Ender Dragon plus facilement. Et puis on a beaucoup plus de Blackstone et on a également beaucoup plus de bouffe puisque je suis allé en récupérer, ça a été très très long. J'ai pas... Et puis on a également beaucoup plus de bouffe. Je suis allé en récupérer parce que on en avait pas beaucoup. Et honnêtement, c'était long, donc voilà, je vous raconte même pas le bazar. Enfin bref, donc là du coup, ce qu'on va faire, du coup, c'est que je vous avais dit que on aurait du coup tout ce qu'il fallait pour tout simplement récupérer le full fer. Donc là, voilà, on y est, hein, du coup, on l'a. Et donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, je suis en train de vous jouer donc le footage où tout simplement j'ai joué hors caméra, donc pour pouvoir récupérer tout ce qui se trouvait dans la forteresse. Donc encore une fois, je sais que je l'ai déjà précisé plus tôt, mais je le rappelle au cas où. Si vous voulez trouver la totalité du footage, vous le retrouverez tout simplement dans la description. Donc du coup, comme vous avez pu voir dans le footage, j'ai pu tout simplement récupérer pas mal d'Iron Nuggets que je n'avais pas récupéré parce que tout simplement je voulais les récupérer avec vous. Donc là, du coup, vous avez pu le voir. Et puis, énormément de trades donc avec les piglins. Donc l'avantage, c'est que les piglins peuvent drop entre 15 et 35 Iron Nuggets. Et donc du coup, on a pu récupérer énormément de fer, donc notamment pour se faire donc l'Iron Chestplate, mais également pour avoir du fer en rab. J'ai également farmé énormément d'or, et comme vous pouvez le voir, il m'en reste encore pas mal. Donc ça veut dire que en cas de besoin de fer, c'est toujours possible d'échanger cet or pour récupérer des ressources. En termes d'Enderpearl, je pense qu'on peut le voir, on est quand même assez bien. Blaze Rodge, du coup, lorsque je suis allé dans la forteresse, j'ai eu l'occasion de tuer un ou deux Blaze en plus, donc du coup, c'est tout bénef. Et enfin, du coup, tous ces trades m'ont donné pas mal donc de Crying Obsidian pour faire des respawn encore. J'ai récupéré un petit peu de bois, de la bouffe comme vous l'avez vu donc. Et là, écoutez, ça va être du coup le moment, tout simplement de quitter le Nether et de partir, et bien tout simplement vers l'infini et l'au-delà, non pardon, de partir dans l'Overworld. Autre chose, je n'ai pas eu de réponse quant au fait, est-ce que je peux, oui ou non, tout simplement, ne pas utiliser de ressources de l'Overworld. J'ai pas eu de réponse, donc je vais m'y tenir à quelques détails près. Donc c'est-à-dire que je vais m'autoriser le fait tout simplement de faire une table d'enchantement. Pour la simple et bonne raison que j'ai tout simplement assez de diamants, assez d'obsidienne. Donc la seule chose qui va me manquer, ça va être de la canne à sucre pour pouvoir faire du papier, puisque on a également le cuir qu'il faut. Donc, étant donné qu'on a déjà le cuir nécessaire, on va prendre tout pile ce qu'il nous faut depuis le Nether. Comme ça, on reste le plus possible aligné au challenge. Et puis, on va également du coup pouvoir récupérer donc 2 diamants, de l'obsidienne,
Et puis, bah, tout simplement, après, tout le reste qu'il nous faut. Ok les amis, donc comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode, on n'a pas eu énormément de chance au niveau du spawn dans l'Overworld. Donc c'est pas très grave. Donc on va quand même pouvoir profiter donc de notre spawn actuel. Alors oui, je suis allé rapidement donc dans l'Overworld pour pouvoir poser un lit, pour pouvoir dormir et espérer faire passer tout simplement les... comment ça s'appelle donc les fantômes, parce que vous le savez, mais lorsque on dort pas pendant un certain nombre de jours, les fantômes vont spawner. Et vu que le mode en fait nous compte comme si on avait spawn à l'origine dans tout simplement l'Overworld, le jeu n'a pas trop aimé le fait que voilà. Maintenant, on va pouvoir essayer de trouver donc une sortie. Je remonte un tout petit peu le son au niveau des blocs puisque baisser mais peut-être un peu trop. Et donc là maintenant, il va juste falloir qu'on trouve une sortie. Ça va être relativement rapide, je pense. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fait. Donc nous voilà dans l'Overworld. Donc c'est la deuxième fois du coup depuis qu'on a spawn tout simplement dedans. Comme bah on va pouvoir tout simplement commencer à regarder un petit peu où se trouve le Stronghold. Ce serait assez intéressant. Alors d'expérience, je vous le dis d'office, je n'ai absolument pas besoin d'enchanter mon armure. Je n'ai même d'expérience pas besoin forcément de faire une table d'enchantement, d'avoir une épée en diamant, machin bidule. Je le fais parce que, enfin, je le ferai en tout cas si jamais on a l'occasion de le faire, mais je ne le ferai pas si, bien évidemment, on n'a pas l'occasion de le faire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il va falloir qu'on monte la montagne. On va pas avoir trop le choix. Malheureusement, on va pas pouvoir récupérer. D'ailleurs, en termes de nourriture, il va falloir qu'on fasse attention parce que je n'ai que ça sur moi. Donc, vous savez quoi? On va juste marcher. Donc là, c'est super. On aurait pu récupérer un peu de canne à sucre donc qui traîne au sol. Donc là, pareil. Alors, toujours pour être le plus proche de ce que je souhaitais, c'est-à-dire que on ne va pas planter la canne à sucre et attendre que ça pousse parce qu'on pourrait tout simplement faire ça. On va juste récupérer tout pile ce qu'il nous faut. Donc, ça veut dire que ça va être à moi, lors de mon exploration, de faire attention à combien de canne à sucre j'ai besoin. Donc c'est pour ça que il va falloir qu'on soit intelligent dans notre quantité. Donc on va avoir besoin tout simplement de 2 stacks et 16. Donc 3 fois 48 pour être plus précis. Donc du coup, il va falloir qu'on soit intelligent, qu'on ne rate pas de la canne à sucre comme ce que je viens de faire derrière, et puis qu'on récupère toute la canne à sucre qu'on peut tout simplement trouver sur le chemin. Alors forcément, on n'aura pas assez de place dans notre inventaire par rapport à ce avec quoi on est parti. Ça va être à moi de faire attention et à réfléchir comment faire. Bien évidemment, ça va être pareil pour le bois, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je ne m'éloigne pas trop, tout simplement, de la zone de départ, parce que je n'ai pas mis de tout simplement de waypoint et j'ai pas pris les coordonnées. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se régler assez vite. Donc, vous savez quoi, vu que je fais demi-tour, pourquoi pas, mais voilà quoi, il faut quand même que je fasse attention parce que si jamais j'ai besoin de retourner dans le Nether, j'ai deux possibilités. Soit je cherche tout simplement mon ancien portail, soit j'ai l'obsidienne pour. En l'occurrence, j'ai pris, c'est pour ça que j'ai un stack d'obsidienne avec moi. Donc je vais prendre le risque de m'éloigner du portail de base et je vais croiser les doigts pour retrouver ma petite base que j'avais fait dans le Nether si jamais j'ai besoin de récupérer quoi que ce soit dedans. Notamment, je fais référence à tout ce qui va être champignons, dans le cas où j'ai plus de bouffe. Bon, vous savez quoi, c'est pas très grave, on va continuer à courir et à sauter. Tant pis, on utilise pas mal de bouffe en faisant ça comme ça. Mais bon, ce sera quand même toujours plus simple de faire ça comme ça, plutôt que de marcher et d'attendre 15 ans et demi. Donc là, en l'occurrence, vous savez quoi, on va relancer un œil. Ok, donc pour l'instant... Ok, donc là, pour le moment, du coup, il nous indique que c'est par là. Donc on va continuer à suivre un petit peu le chemin. Donc là, je vais aussi donc vous parler rapidement de qu'est-ce que j'appelle ressources. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui va être les blocs, notamment comme les blocs de terre, si jamais je les casse pour monter, parce que parfois je ne vais pas avoir le choix, alors oui, j'ai un seau d'eau, donc je pourrais aussi le faire avec le seau d'eau, mais bon, si je casse des blocs pour pouvoir me déplacer, je ne prends pas ça en compte, pardon, dans les ressources. C'est-à-dire que je ne peux rien en faire de concret, mis à part me déplacer plus facilement.
Donc ça, voilà, je m'autorise le fait d'utiliser les blocs de terre. Ça paraît bizarre à dire, mais bon, ça me paraît quand même important de préciser. Ce que je m'interdis donc, c'est d'aller miner du fer, du diamant ou toute autre ressource, peu importe laquelle. Sauf le lapis lazuli, bien évidemment, si j'en trouve. Puisque je m'autorise les enchantements, mais pour ça, il faut le lapis lazuli qui va avec. Bien évidemment, je vais avoir un problème en termes de niveau. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai que 32 niveaux. Donc je vais pas pouvoir enchanter grand-chose non plus. Je pense espérer enchanter donc mon arc, potentiellement pour essayer d'avoir un power ou infinity. Ce serait bah, infiniment plus simple, tout simplement pour le dragon. Ou tout simplement enchanter mon épée pour espérer avoir un sharpness et faire plus de dégâts lorsqu'il va venir potentiellement nous taper. Donc là, vous savez quoi? Il y a une grosse grotte. Je vous propose qu'on y aille. Ça me paraît quand même assez intéressant, notamment pour le lapis. C'est la seule raison pour laquelle on va descendre ici d'ailleurs. Mais bon, sachant qu'il nous faut du lapis pour faire les enchantements, on va pas avoir trop le choix que de toute façon aller le miner. Donc là, on va juste poser un seau d'eau, pas tant pour pouvoir descendre de façon safe, parce qu'on aurait pu juste sauter dans l'eau en bas, hein. C'est juste pour qu'on puisse remonter après sans avoir à casser 15 milliards de blocs. Donc là, du coup, vous voyez, par exemple, c'est ce genre de minerai. Là, autant que j'ai envie de le récupérer, je n'ai pas le droit. Comme je n'ai pas le droit non plus, par exemple, tout simplement d'utiliser les flèches que les squelettes ici présents vont pouvoir me donner. C'est-à-dire que là, ce squelette qui me tire dessus, je ne vais pas pouvoir récupérer ces flèches pour pouvoir tout simplement tirer contre l'Under Dragon. Alors attendez, vous savez quoi? Je me trouve dans une situation assez complexe. J'aimerais bien ne pas descendre non plus trop bas. Mais il faut pas non plus que je sois trop haut. Que je sois trop proche non plus du squelette. Alors là, vous savez quoi? J'ai vu un peu de la piste, donc en vrai, on va en profiter. Là, de toute façon, je vais essayer quand même d'éviter de casser le plus de blocs possible. Hein. Mais bon, on fera avec ce qu'on peut. Malheureusement, là, on n'a pas récupéré beaucoup de lapis. On en a récupéré 8. Ok, bon, c'est pas des masses. Ça ira, je pense, puisque on aura maximum l'occasion de faire 3 enchantements maximum. Donc sachant que l'enchantement le plus cher, donc avec 30 XP, coûte... attendez. Donc du coup je disais, avant de me faire interrompre, que tout simplement un enchantement coûte... un enchantement 30... Donc je disais avant de me faire interrompre que un enchantement 30 XP, à du moins à plus de 30 XP, se fait avec approximativement, je crois que c'est 3, mais j'ai un doute, donc 3 lapis lazuli. Et donc ensuite, pour faire en dessous, donc à 27 ou moins, c'est tout simplement entre 2 et 1. Donc là, ce qui veut dire que j'ai approximativement 3 enchantements si je pars du principe que je fais un enchantement 30. Et donc approximativement, si je me débrouille bien, voilà, je peux bien m'en sortir. Donc je pense que ça va suffire, et comme ça au moins on évite le plus possible de récupérer des ressources de l'Overworld. Il n'y a pas de moyen de récupérer du lapis lazuli depuis le Nether. En tout cas, s'il y en a un, je reconnais ne pas être au courant. Donc si jamais il y en a un, bah, vous pouvez me le dire dans les commentaires, et puis auquel cas, eh bien je ferai l'effort de... Alors même si, admettons que la série soit terminée, malgré tout, je ferai quand même l'effort de retourner dessus, et tout simplement de récupérer le lapis lazuli dans le Nether. Mais bon, à ma connaissance, c'est vraiment impossible d'en récupérer. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais bon, voilà. Donc là, du coup, on a déjà notre lapis lazuli. On va juste pouvoir remonter depuis notre cascade. Et puis, donc voilà. Donc on a vu aussi un petit peu de diamant tout à l'heure au fond de la grotte. Donc c'est un peu triste de le laisser tout simplement en bas. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? On n'a pas le choix, c'est comme ça. Là, moi, je vous propose autre chose. On a un lit, on a de quoi passer la nuit. Oui, parce qu'en plus, la seule fois où j'ai essayé de dormir dans l'Overworld, j'ai même pas pu, puisque il faisait jour. Donc bref, du coup, je disais, ouais, on va dormir.
Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Je comprends pas trop ce qui se passe. Messieurs, dames, nous faisons face à un bug. Ok. Bon. J'aimerais bien que le squelette me laisse tranquille. Malheureusement, il a pas l'air décidé à me laisser tranquille. J'ai failli tomber. Vous savez quoi? Voilà, on va faire ça comme ça. Hop là. Juste monter comme ça, j'aurai pas le temps. Et bah écoutez, c'est pas grave, on va continuer à avancer de nuit, visiblement. Puisqu'on ne peut pas passer la nuit. Attendez, je réessaye un coup. Non, il y a un creeper. Alors les creepers peuvent quand même one-shot, hein, si je fais pas attention. Donc si on pouvait éviter de mourir, ce serait pas trop mal, honnêtement. Je vais également essayer donc de me mettre dans un coin en hauteur, ou plus ou moins en hauteur, pour tout simplement pouvoir jeter mon Eye of Thunder. Il est parti là-bas. Ok. Il a cassé. Bon. C'est pas très grave dans le sens où on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Mais bon, malgré tout, c'est quand même assez casse-pied. Donc là, on va juste essayer de regarder aussi un petit peu aux alentours si jamais il n'y a pas de sugarcane. Puisque bah, on en a toujours besoin pour faire nos enchantements. Dans le pire des cas où on n'a pas assez de canne à sucre, c'est pas grave. Je n'irai pas farmer spécifiquement pour faire des enchantements. Il y en a un deuxième. Ok, attendez. Est-ce que... Vas-y. Ok, super. Tapez-vous entre vous. Maintenant, je peux vous laisser partir. Voilà. Donc, du coup, je disais que je ne vais pas spécifiquement farmer donc de la canne à sucre si jamais j'en ai pas assez au moment où j'arrive au stronghold plutôt. Donc, comme ça, au moins, ça fait que je me pardonne, entre guillemets. On peut se pardonner d'utiliser tout simplement les ressources de l'Overworld. Si jamais j'ai pas tout récupéré dans le temps imparti, bah écoutez, tant pis, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Surtout que, bah écoutez, voilà. Il faut bien que je me mette une difficulté puisque je vais utiliser une ressource de l'Overworld, donc il faut bien derrière qu'il y ait un petit peu d'enjeu. Le truc qui est vraiment embêtant, c'est le fait de ne pas pouvoir, par exemple, euh, récupérer le bois de l'Overworld pour pouvoir faire un bateau. Malheureusement, bah, on va devoir y aller à la nage, donc croisons juste les doigts pour que on ne reste pas dans l'eau indéfiniment. Mais bon, là, pour l'instant, on a l'air quand même bien parti. Donc, ce que j'appelle également ressources, puisque là, on arrive donc à un stade où il y a un océan. J'appelle également tout ce qu'il y a dans les bateaux dans l'eau, bah, tout simplement des ressources de l'Overworld. C'est-à-dire que s'il y a par exemple des diamants ou du fer, je n'ai pas le droit de le récupérer. Là, notamment, par exemple, je fais référence au bateau qui est en face. On va rapidement aller voir ce qu'il y a dedans, mais ce que je veux dire, c'est que de toute manière, je ne pourrai pas récupérer les ressources qu'il y a dedans, même si je le voulais. Donc là, par exemple, vous voyez, là-dedans, il y a pas mal de fer, j'ai pas le droit de le récupérer, puisque c'est ce que j'appelle une ressource de l'Overworld. Donc, malheureusement pour moi, j'aurais bien voulu et bien besoin honnêtement de ce fer, mais je ne pourrais pas l'utiliser. Là-bas, vous savez quoi? Ça vaut la peine. On va aller nager jusqu'à l'autre bout de la terre, mais il y a de la canne à sucre. Et comme je vous l'ai dit, si jamais je ne récupère pas assez de canne à sucre, je ne ferai pas l'enchantement, et ça peut être vraiment sympa d'avoir des enchantements. Donc, ça peut être intéressant. Donc là, du coup, on a déjà récupéré un petit peu de canne à sucre. On va pouvoir aller récupérer donc ce qui reste là-bas. Alors, le squelette va fort probablement nous embêter. On va juste essayer de faire suffisamment vite pour pas qu'il nous embête trop longtemps. Voilà. Ok. Donc on est à tout simplement 38 cannes à sucre. Donc c'est pas mal. Oh yes, un petit dauphin, ça c'est pas mal aussi. Donc on est à 38 cannes à sucre, c'est pas mal, mais malheureusement on a besoin de beaucoup plus. Donc il va falloir qu'on fasse beaucoup plus entre guillemets d'efforts si on veut pouvoir tout simplement récupérer tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire tout simplement donc notre table d'enchant. Donc là pour l'instant on a le dauphin avec nous, donc ça c'est vraiment cool. Ça nous aide vraiment pas mal. On va beaucoup plus vite. Là regardez par exemple canne à sucre. Ok, vas-y viens petit dauphin. Viens avec moi. Ouais, super. C'est... J'aime beaucoup les dauphins dans ce jeu pour la simple et bonne raison que
ils sont utiles. Ils ont une utilité, ils sont pas juste là pour rien. Donc imaginez en plus si j'avais eu l'enchantement, tout simplement Death Strider, désolé pour mon anglais, ça aurait pu... Donc imaginez si j'avais eu Death Strider ici, j'aurais pu tout simplement aller encore plus vite. À tel point d'ailleurs que j'aurais perdu le dauphin, parce que c'est possible de perdre les dauphins si jamais on va trop vite. Donc du coup il faut qu'on fasse attention. Donc là attendez, on va juste essayer de pas trop s'éloigner de Monsieur le Dauphin, quoique je crois que c'est déjà fait. Je crois que c'est déjà trop tard. Monsieur le Dauphin? Monsieur le Dauphin est là. Voilà. On va essayer de rester à côté puisque c'est vraiment très pratique. D'ailleurs ça s'appelle comment? Dolphin Grace je crois. La grâce du Dauphin. Écoutez, là comme ça j'avoue que je vois pas plus de canne à sucre. De toute façon on va pas tarder à arriver à un stack donc ça va être compliqué d'aller plus loin. Pour le moment, vous savez quoi? On va juste prendre notre dauphin, on va lancer un Eye of Thunder, pardon. Et puis, on va juste après partir avec notre petit dauphin. Donc, c'est parti. Donc là, malheureusement, on a un autre Eye of Thunder qui vient de se casser. Notre dauphin qui est en train de se barrer. Allez, reviens. Yes, super. Donc là, malheureusement, il y a un autre bateau échoué, mais malheureusement, on n'y peut rien. Un autre bateau. Bon, c'est vraiment très triste, parce que c'est vraiment très pratique ce genre de choses. Surtout en termes de fer, quoi, parce que j'aurais bien voulu réparer donc ma pioche, mais malheureusement, du coup, j'ai pas assez de fer. J'aurais pu continuer à farmer dans le Nether, mais honnêtement, j'avais pas la foi. Ok, ça me paraît être le bon moment pour relancer un œil. Ah bah voilà, tiens, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, on l'a raté. Donc là, honnêtement, vous savez quoi? C'est pas plus mal qu'on ait plus le dauphin. Si jamais il revient vers nous, bah écoutez, tant mieux. Mais on va plutôt ne pas utiliser le dauphin, comme ça on pourra lancer nos yeux et tout simplement voir où ça va. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais bon. Donc là, du coup, on venait de là-bas. Donc là, il nous envoie par là. Donc on va aller approximativement par là. Et donc normalement, devrait trouver. Donc là, du coup, ce bateau-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Attendez, vous savez quoi? Ouais, c'est ça. On va vérifier. On a largement les Underpearls et les Blaze Rod hein, pour pouvoir se permettre de lancer un peu pour tout et rien les Eye of Thunder. Donc on va pas se gêner. C'est là que je me dis quand même que c'était important d'avoir le dauphin. Donc alors là, j'apprécie le fait qu'il y en ait en face. Parce que, ouais, c'est vraiment très lent. Ok, donc là, on va juste relancer un petit œil histoire qu'on puisse voir. Le dauphin est toujours avec nous. On va pouvoir continuer à avancer. Donc d'ailleurs, si jamais je récupère pas assez donc de canne à sucre, je ne vais pas non plus donc faire les tiers en dessous de la table d'enchantement. C'est-à-dire que je ne m'autorise à faire que la meilleure table d'enchantement. Donc la table d'enchantement donc à 30 XP. Comme ça, au moins, ça rajoute un petit peu plus de difficulté. Et encore une fois, du coup, ça m'obligera à récupérer soit ce qu'il faut, soit tout simplement à ne tout simplement oublier voilà, les enchantements. Bon, on a perdu le dauphin, j'ai la flemme de lui courir après. C'est pas très grave. De toute façon, on devrait pas être trop loin, étant donné que là, du coup, on est approximativement sur le bon chemin. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti en dessous? Non, ok. Je suis juste aveugle. Du coup, j'ai perdu 2 yeux bêtement. Alors, je sais qu'on en a beaucoup, mais bon, si on pouvait quand même éviter de les gâcher. Donc là, j'ai revu des dauphins. Donc là, pareil, du coup, on va reprofiter. Attendez, viens là. Viens là, toi. Yes, ok. Y a une grotte ou pas? Ok. Il y a potentiellement une grotte, donc ça veut dire que c'est potentiellement là qu'il y aurait le Stronghold. Ça veut pas dire qu'il est là. Ah, c'est bon, on n'a pas pris de dégâts. Mais on est déjà passé proche d'ici, donc je comprends pas. D'accord, donc on l'a bel et bien passé. Puisque... Donc un peu plus tôt, on nous a dit d'aller par là. Et là, on nous dit de retourner par là. Donc techniquement,
Là, j'ai vu une sorte de trou, ça va être assez intéressant. On va pouvoir aller voir un petit peu là-dedans ce qui s'y trouve. Ok, alors là, il y a bel et bien une grotte. Donc, ce que je vous propose, c'est que on ressorte de là. Attendez, on va juste éviter de se noyer. On va gentiment, tout simplement, poser ça, histoire qu'on puisse respirer un coup. On se fait une table de craft. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va les récupérer, parce que c'est quand même assez important, on n'en a pas des masses. Je regrette de ne pas avoir pris les portes, quelque part, hein, mais bon, écoutez, on pouvait pas savoir. On va laisser tout ça ici, pourquoi pas mettre le spawn point, même si ça changera rien. Et puis du coup, on va pouvoir descendre, et puis gentiment profiter donc du glitch des portes pour pouvoir respirer. Il va juste falloir qu'on fasse vraiment attention à notre oxygène, par contre. Donc là, du coup, on va pouvoir continuer à descendre. Ok. Vous savez quoi? Il n'y a pas l'air d'avoir plus de trucs. Là, il y a une petite poche d'air, on va en profiter. Alors, donc, je suis presque sûr qu'il y a quelque chose là-dessous. Voilà, c'est impossible qu'il n'y ait rien. Il y aurait pas aussi peu de d'entre guillemets d'informations. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Là, regardez, voilà, il y a une grotte. Mais à vrai dire, c'est pas le type de grotte que j'aimerais voir. Donc, malheureusement, ça me dit pas où est-ce que je suis. Ah ah! La stone brick. Ok, ben on y est. On y est. Et donc là, maintenant, c'est plus qu'une question de souffrance. Voilà, à l'état pur. Alors, on va tout simplement marcher. J'ai pas le droit de récupérer ce qu'il y a dedans de toute façon. Alors, ok, donc là, il y a une salle qui est quand même assez intéressante, donc c'est les bookshelves. Techniquement, je ne me suis pas interdit l'utilisation de cette salle. Donc, est-ce que ça compte? Bon, écoutez, vous savez quoi? On est là, on a de quoi le faire. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ce serait bête de se priver, mais de toute façon, on a tout ce qu'il nous faut. Regardez, vous savez quoi? On va se faire le livre, donc avec les ressources que nous, on a, c'est-à-dire, hop, on va pouvoir se faire notre table d'enchante, comme ceci. Voilà, on va pouvoir aller approximativement, je dirais, en plein milieu. Ici, on devrait être à peu près full, pas du tout. Voilà, vous savez quoi? On va carrément récupérer donc les bibliothèques. Je sais. Alors, pour moi, honnêtement, ça fait pas partie des ressources, puisque c'est pas directement une ressource qui est entre guillemets collectable, dans le sens où ce n'est tout simplement que des livres. Alors, vous pouvez voir ça comme vous voulez, mais à mes yeux, pour moi, ce n'est pas de la triche. Écoutez, après, chacun a sa définition. Moi, je vois pas le problème. De toute façon, on a tout ça à notre disposition. Alors certes, vous allez me dire, normalement, on a le reste des ressources aussi à notre disposition, donc c'est contradictoire ce que je dis. Mais il y a une différence entre avoir donc la possibilité de miner et de se faire du stuff directement dans l'overworld, parce que dans ce cas-là, honnêtement, ça valait plus le coup de juste rusher, sortir du Nether et puis faire une survie normale. Là, en l'occurrence, on ne pouvait pas de toute façon récupérer honnêtement cette quantité de canne à sucre en aussi peu de temps. Et je vais pas vous mentir, je n'avais pas non plus prévu de m'éterniser sur cette série. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, que cette série était un peu trop longue à mon goût et que je ne m'amusais pas. Donc, honnêtement, je vais juste me simplifier la vie, vous simplifier la vie en écourtant tout simplement la série, puisque je ne sais, parce que j'ai pas l'impression que c'est la série qui vous amuse le plus, hein. Je peux comprendre pourquoi. Et puis écoutez, voilà, donc on va déjà commencer par se faire des bookshelves avec ce qu'on peut faire. Ensuite, on va se faire un stack de bois qu'on va transformer également donc en bookshelves. Voilà, donc là on est à 12.
là, on va pouvoir prendre ça, faire des bookshelves. Voilà, et bon, il m'en faut 16, on en aura 18. Bon, c'est très très bien. C'est très très bien. Du coup, tout ça, on s'en fiche. Par contre, le bouquin Efficiency, par exemple, lui, je ne vais pas le récupérer. Hein. Ça me paraît logique, mais c'est celui-là, pour le coup, c'est une ressource. C'est un bouquin enchanté. Et ça, je peux les obtenir via le Nether. Bon, pas Efficiency, malheureusement pour moi. Mais je peux quand même obtenir des bouquins enchantés. Donc bon, ça compte pour moi. Donc là, on va juste rapidement poser, hop, toutes nos bibliothèques. On a une table d'enchant 30. On va pouvoir faire un enchantement. Unbreaking 3. C'est un risque. Est-ce qu'on le prend? Allez, on le prend. Unbreaking 3. On s'est fait avoir. Et ben voilà. Et ben voilà, donc ça c'est fait. Donc là, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc écoutez, ben voilà. Donc écoutez, bah voilà. Unbreaking 3, on a pris le risque. On n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. Ben écoutez, c'est pas grave. C'était un risque à prendre. Et là, ici, Sharpness. Ben vous savez quoi? Je sais pas si c'est intéressant d'utiliser plus de ressources. Parce que je serais bien tenté de réduire en fait tout simplement les bookshelves en fait pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme enchantement. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Sharpness 3 pour 29. Ou alors on peut aussi tout simplement... Vous savez quoi? Je fais juste un test. Ce n'est qu'un test, hein, bien évidemment, je ne le garderai pas. Je veux juste regarder en fait ce qu'on aurait pu potentiellement avoir si je ne m'étais pas infligé cette règle qui honnêtement est techniquement réaliste mais aussi stupide parce que je me prends plus la tête qu'autre chose. Je suis juste vraiment curieux de voir un petit peu ce que j'aurais pu obtenir ici. Power 3, bon bah voilà. Donc j'ai pas le droit d'utiliser cet arc-là, hein, puisque les strings, malheureusement, viennent tout simplement du de l'over... Eh, vous savez quoi? Attendez. On a de la laine, hein. Et allez, hop. On peut transformer, pour ma défense, on peut transformer 4 laines en... Bah, tout simplement en fil. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça dans Minecraft de base. Donc vous savez quoi? On va tout simplement profiter de ce truc-là. On va récupérer, voilà, voilà. Vous savez quoi? Voilà, on n'a rien vu. C'est qu'un détail, vous n'avez rien vu. On va continuer du coup un petit peu à profiter donc des réductions. 24 c'est looting, donc de toute façon on n'en veut pas. En fait là on veut surtout plus un... On cherche plus un sharpness. Looting 1. Là honnêtement de toute façon à part tout casser je vois pas... Bah vous savez quoi. J'ai même pas regardé hein, parce que ça se trouve ça se trouve il y était sharpness 1. Hein. Banner Arthropode. Attendez, vous savez quoi? On va essayer de le reposer. Ok, on va voir. Looting, unbreaking, not back. Vous savez quoi? On va essayer de continuer à casser. Hein. C'est le but du jeu. Hein. Unbreaking, unbreaking. Looting, unbreaking, unbreaking. Ok, bon écoutez, je pense qu'on va difficilement pouvoir avoir mieux. Je pense qu'on peut espérer reset les trades. Donc alors là par contre on va le faire donc avec des ressources qu'on a de base nous. Donc on n'a pas grand chose à enchanter mis à part ça. Donc on va faire Efficiency, Sharpness 1. Voilà, bah écoutez, ce sera parfait. On va laisser la table de craft ici en compensation. Donc tout simplement pour tous nos voyages. Enfin tous nos voyages, toute notre entre guillemets tricherie. Hein. Donc c'est un prix, mais bon de toute façon on n'en aura plus besoin, on n'a plus le lapis pour. Donc elle ne sert plus à grand chose. Et donc là on va pouvoir du coup repartir à la recherche de ce satané portail. Donc on est parti. Alors attendez. Là, il y avait un escalier. Ok. Super. Vas-y, viens. Y a pas de souci. Ok. Bon. Eventually. Ok. Donc là, on va descendre ici. Je suis jamais descendu par là. J'ai entendu de la lave. Messieurs, dames, nous y sommes. On a trouvé le portail de laine. Enfin. Alors du coup, vous savez quoi? On va juste gentiment mais sûrement
Bloquer l'entrée, comme ça il n'y aura pas de problème de spawn. On va gentiment aussi se faire une table de craft. On va se recrafter un bouclier puisque le nôtre est quand même en sale état. Normalement on n'est pas censé en avoir besoin. Mais bon, dans le doute, hein, voilà, vaut mieux prévenir que guérir. On ne va pas poser de lit puisque du coup on n'en a pas besoin. L'obsidienne, on va en avoir besoin. Les diamants, on n'en a pas besoin. Donc vous savez quoi, histoire de pas acheter des diamants parce que bon, ça c'est pas ce qui fait le plus plaisir. On va juste les poser gentiment donc dans un coffre, voilà. Donc les diamants, tout ça on s'en fiche. On va gentiment poser les yeux. Ok, boum boum. Donc là il va en manquer un, 2, 3, 4, 5. Là du coup, on en prend 3. Ok, bon 3 ou 4 si on veut, ça marche aussi. Et puis on va juste les transformer. Hop. Non, ça je vais en avoir besoin. Hop. Et donc là, du coup, on sera parti. Mince, je viens de lancer like. Bon, c'est pas grave. Donc là, on y est. On est vraiment à la toute fin. À la toute fin de cette série. Donc je vais garder mes Ender Pearls avec moi. Je vais garder le bois. Je vais retirer la hache. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette dernière. Les respawn encore. Honnêtement, je sais même pas si j'ai envie de me risquer à faire les one cycle, donc avec les lits. Donc c'est tout simplement la méthode de speedrunner parce que déjà de 1, je suis pas si doué que ça pour la faire, premièrement. Et deuxièmement, j'ai peur honnêtement de tout simplement me tuer. Donc je sais pas, on verra. Je les garde avec moi. Je garde de toute façon les lits avec moi, la laine et le bois. Donc comme ça j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des blocs de construction. On a de la bouffe. Pas mal de bouffe en plus. Donc c'est franchement pas trop mal. Et puis écoutez, du coup, c'est sur ces belles paroles que nous allons pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Et oui, parce que nous allons faire tout simplement le combat de l'Ender Dragon dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, on ira également se balader donc dans l'End pour pouvoir récupérer une paire d'Elytra et une Shulker Box. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, pas spécifiquement, ce n'est pas un objectif, j'ai juste envie de le faire tout simplement avec vous. Et donc, ça justifie également le fait d'arrêter cette vidéo qui est déjà très longue. Donc écoutez les amis, donc écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.